passer de travers. Coucou les filles. Vous êtes arrivés sur une bête vidéo. Pour ceux qui n'ont toujours pas le permis et qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, peu importe, cette vidéo elle est pour tout le monde. Je suis tellement vraiment votre meilleur exemple. Aujourd'hui j'ai 27 ans et j'ai eu mon permis à mes 21 ans. Avant d'avoir mon permis, restez ici, je vais vous expliquer par quoi je suis passée. Et là, je pense que plus jamais vous allez abandonner. La manière dont j'ai donné toute mon énergie dans ce permis, que ce soit financier, psychologique, tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec énormément de recul, je peux vraiment vous parler de ce parcours-là. Et pour tous ceux qui ont lâché, qui ont abandonné le permis, mais je vais tellement vous remotiver. Parce que vraiment, écoutez mon histoire, je vous donnerai les meilleurs conseils. Okay. Donc, j'ai mon permis depuis le 3 septembre 2020. Aujourd'hui, on est en 2026. Donc, je suis dans ma 6e année. Et que dire ? Ça a été un vrai parcours du combattant. Et vous savez à quel point le sujet du permis, ça m'a touchée parce que j'ai vraiment souffert pour l'avoir. Et aujourd'hui, j'en rigole en vrai, avec du recul, je comprends même pas comment j'ai pu rater autant d'années et comment j'ai pu autant galérer. En fait, je voulais pas trop m'éparpiller et je me suis dit, meuf, prépare vraiment ce sujet et je vais vraiment vous expliquer mon parcours et je vais vous donner la force, les meilleurs conseils au monde vers déjà, on va dire déjà 17 ans et demi, comme ça environ. Il faut savoir qu'ici en Belgique, déjà vers 17 ans, il me semble, et quelques mois, tu peux déjà faire ton code, le permis théorique. Et je me dis bon, vas-y, je vais être indépendante, etc. Je vais avoir ma petite voiture, etc. J'avais 0 dans les poches et j'étais déjà déter. Donc je me dis vas-y meuf, fonce. Sans savoir que ma belle, c'est le début de la souffrance. Donc 17 ans et demi, d'accord ? Parce que je l'ai eu qu'à 21 ans. Entre 17 et 21, 18, 19, 20, 21. Il m'a fallu 4 ans. Or que moi, mon petit frère, à ses 18 ans, il l'a passé une fois le code, une fois la pratique, il l'a eu. Moi, de mes 17 ans et demi à mes 21 ans, j'ai souffert. Bref. Donc bref, comme toute personne normale, je vais sur internet, je regarde comment on fait le code, le permis théorique, je me dis bon, voilà, je regarde en 2-2, je me dis voilà, il y a des trucs à étudier. Donc à ce moment-là, je crois que j'étudie sur internet, les panneaux, etc. Vraiment les trucs basiques. Je suis remplie de confiance, 17 ans et quelques, je vais passer mon code. Dommage, j'ai pas les papiers avec moi parce que j'ai vraiment une farde que j'ai laissée chez ma maman. J'ai vraiment une farde où il y a tout, il y a vraiment tout dedans. Mais laisse tomber, j'ai pas envie de ressortir ça, j'ai assez souffert. Arrive au moment où je me dis ok c'est bon, t'es prête meuf, c'est bon, t'as étudié un peu, j'avais étudié 1 ou 2 semaines, je me dis c'est bon meuf, easy, tu passes tranquille. J'y vais rempli de confiance et tout, je me rappelle à l'époque c'était 15 €. En fait je me suis ramassé ma première gifle, je sors de là, mais en fait il faut savoir que chez nous en Belgique, quand t'as fini de faire ton examen devant le PC, en fait on t'affiche directement si t'as raté ou t'as réussi. C'est pas comme en France les pauvres ils doivent attendre. Chez nous, ils affichent direct. Mais le pire, c'est pas genre ils affichent, tu prends le temps de lire. C'est genre si t'as raté c'est rouge direct, vous avez raté, et si t'as réussi c'est vert. Donc t'as même pas besoin de lire. Bim, rouge directement. En fait ce qui était bien à l'époque c'est que directement, quand tu ratais, ils renotaient toutes les questions. Mais vraiment toutes les questions, les 50 questions, ils vous les écrivaient et ils mettaient genre celles que vous avez ratées. Et genre c'était trop bien parce que là ils disaient genre vous avez raté ça, tu vois, ou t'avais coché, etc. Ça c'était trop bien parce que ça t'aidait de dingue. Donc moi je sors de là et je vois quoi, 10 sur 50, première gifle. Ok, eux me disent c'est quoi meuf, vas-y, casse pas la tête, vous payez des cours de théorie, du code pour t'aider, prends 12 heures, chez nous c'est 12 heures ouais, de théorie, et je me dis prends pour t'aider, ça va t'aider, et puis tu le passes. Je fais ça, je paye, je repars le passé, je rate. Mais je rate, genre j'avais mieux réussi que la première fois, mais je rate, ok. Jusque là on est ok, donc 2 fois j'ai raté. Et là je me dis oh c'est quoi ça. Mais comme ils redonnaient vraiment les questions que tu ratais, etc., ça m'avait vraiment re-aidé. Et ce que j'ai fait c'est que directement en ligne j'avais pris vous voyez les exercices payants et tout, donc j'ai fait refait, etc. Et là arrive la 3e fois, je l'ai je crois à 17 ans et 11 mois, peut-être un truc comme ça. Je me dis ouais c'est bon. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu avais ton permis théorique, donc ton code, tu pouvais déjà commencer à conduire avec quelqu'un qui avait plus de 8 ans de permis. Moi, en l'occurrence, c'était mon père. Mais juste ça, de penser à ça, je me disais yes et tout, tu vois. Et bref, donc permis en poche, permis théorique, le code en poche. Et je me rappelle même d'une scène, j'ai une anecdote en tête de fou, c'est qu'on est en classe. Et je crois qu'on était vers la fin de l'année. Et genre notre prof, à moi, il me dit quoi? Il me dit ouais, il nous pose une question toute simple. Il me dit ouais, est-ce que quelqu'un dans la classe a déjà son permis? Genre a déjà son permis théorique, son code. Et on avait déjà une carte. En fait, on avait vraiment un permis comme ça. En plus, je crois qu'il me semble qu'il était mauve comme ça. Donc on avait déjà une carte comme ça quand tu réussis juste ton code. Moi, j'étais là. Oui, et monsieur, oui, moi j'ai mon code, etc. Et directement, moi j'ai levé la main, rempli de confiance. Oui, monsieur, moi j'ai mon code. Et genre, en fait, moi je l'avais dit à personne. Ça me dit toute ma classe, ils étaient en mode t'as ton code et tout, t'as ton permis. Et moi j'étais en mode. Mais en fait, c'était déjà en mode ouais, j'ai mon permis, ouais, j'ai déjà mon code. Non, j'ai pas trop voulu le dire parce que, ouais. Et t'as vu, je sentais un peu de. Tu vois, je sentais un peu de. Mais moi, j'étais tellement fière. Bon.
Mais tu vas vite redescendre ma donne parce que vraiment, le début de la souffrance commence. Bref, on va passer cette étape-là. Donc arrive là, je me dis, bon, j'ai 18 ans passés, etc. Je me dis, meuf, maintenant, c'est sérieux. Maintenant, il faut faire ton permis pratique. Je me dis, il y a deux choix qui s'offrent à moi. C'est soit je paye mes 20 heures, parce que chez nous, il faut payer 20 heures pour pouvoir conduire toute seule pendant 1 an au moins à l'école, et ou bien j'avais avec mon père. Mais du coup, j'avais déjà mis le nom de mon père sur mon permis. J'avais aussi le droit de faire mes heures d'auto-école en soi. Mais voilà, je ne vais pas passer par un chemin. Je pense que vous connaissez les darons volant avec vous. En fait, je pense que vous avez 10 années d'expérience. Moi, je me rappellerai toujours, mon père, il m'a mis, genre, on était normal, garé, et il m'a mis comme ça sur le volant. Il m'a expliqué vite fait un peu l'embrayage, etc. Il faut savoir que moi, je comptais passer le permis manuel. Donc quand mon père il m'explique dans ma tête, vas-y tranquille, ah ouais ok, j'appuie en même temps et tout. Et en fait, donc, il me dit tu vas là. Et mon daron voulait me faire conduire direct. Et en fait, j'ai calé direct. Dès que j'ai essayé, j'ai calé direct. Et j'ai eu un coup de stress, mais vraiment. Je suis partie sur un parking. La vérité, en fait, j'avais trop peur quand j'ai appris à conduire. C'était horrible pour moi. J'étais super anxieuse au volant, j'étais pas bien, ça me stressait. En fait, je comprenais pas. Il y avait trop d'informations. La boîte à vitesse, il faut faire attention à l'embrayage, les angles morts, nanani, nanana. Et moi, je connaissais pas encore la boîte à vitesse. Donc aujourd'hui, c'est un automatisme, mais avant, c'était pas un automatisme. Il fallait vraiment réfléchir. Il me disait mon père, dès que t'entends un bruit dans la voiture, c'est qu'il faut monter en vitesse. Bref, moi, je comprenais rien. Et en fait, mon père, il me donnait trop d'informations et il me stressait trop. Et moi, je vous dis la vérité, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est impossible d'apprendre comme ça. Vous savez que je transpirais, j'avais des gouttes de sueur, je transpirais, c'était horrible. Et là je me suis dit non meuf, je me suis dit là c'est pas possible, il faut que tu ailles faire tes heures d'auto-école. Je me dis là tu vas pas y arriver, ça va être trop galère et tu vas te retrouver dans une grosse merde. Donc bref, je me dis ok, je vais faire mes 20 heures, je vais à l'auto-école, 20 heures. Donc écoutez bien, je fais mes 20 heures. J'ai du coup le papier d'attestation, mais je peux pas vous dire que ça s'est exceptionnellement bien passé, c'était incroyable. J'avais encore du mal, je transpirais énormément, c'est encore hyper stressant. Et moi le problème c'est que du coup après ces 20 heures, je me suis retrouvée en mode bon, je fais quoi maintenant? Je peux aller passer l'examen, je peux pas aller passer l'examen. Donc je fais quoi? Faut savoir que nous, quand tu ratais deux fois ton examen, il fallait repasser, il me semble, 6 heures d'auto-école. Faut savoir qu'entre temps ça faisait 2 ans. Faut savoir une petite règle, c'est que ton permis il est valable pendant 3 ans. Et moi j'ai pris beaucoup de temps entre mon père quand il m'a appris l'auto-école, etc. J'ai perdu beaucoup de temps, j'étais déjà à 2. Ah, désolée. Allô? Désolée. Je vous disais que ce permis là il est valable que 3 ans, ok? À ce moment là. Donc moi ça faisait déjà 2 ans, j'ai 2 ans et demi. Vous voyez la patate arriver ou pas? Ne vous inquiétez pas, on est qu'au début. Donc oh là meuf, il faut que tu ailles essayer ton permis pratique, il faut que tu ailles faire l'examen, il faut que tu essayes. Je prends rendez-vous avec l'auto-école, je vais pas vous faire de suspense, je rate, ok, la première fois. Et donc je vous disais que chez nous, quand tu rates 2 fois, tu dois faire 6 heures d'auto-école. Ça devenait trop financièrement, parce que ça je vais en revenir après. Donc je prends rendez-vous avec une autre école, et en fait les auto-écoles, ils acceptaient pas que tu prenais juste rendez-vous pour l'examen, il fallait toujours faire 2 heures avant avec eux. Donc je paye, je fais les 2 heures avec eux, il y a un monsieur qui vient avec moi. Il faut savoir que lui, il m'avait tué mentalement parce que juste avant d'arriver à l'examen, il m'a dit tu vas pas l'avoir. Il m'a vraiment dit, yeux dans les yeux, tu ne vas pas avoir ton permis. Je vous jure qu'il m'a dit ça. Et pas de suspense non plus, je rate. Là je me dis ça va pas, je prends des cours avec un mec qui faisait en noir et tout, je vous jure, je fais mon maximum. Je fais les 6 heures chez une dame à ce moment-là, dans une autre auto-école, chez une dame. Et cette dame, elle m'apprend, mais encore une fois, trop d'informations. En fait, il y a quelque chose qui manque, on n'arrive pas à me mettre à l'aise. Genre, je sais pas comment vous expliquer. C'est beaucoup de cris, ouais, fais attention à ça, fais attention à ci, fais attention à ci, ça, nanana et tout. Et c'était vraiment horrible, je vous jure, c'était vraiment horrible. Donc, je passe avec elle l'examen. Et je rate, vraiment je rate. Ou quand on était revenu à l'auto-école, ouais mais c'est toi, t'arrives pas à être en confiance, c'est un problème, etc. T'as trop peur. Moi chaque fois que j'étais au volant, oui c'est vrai, vraiment j'étais anxieuse, je transpirais des aisselles, c'était horrible. J'avais des coudes sur le fond et tout, mais c'était juste que je stressais, je ne sais pas pourquoi. En fait vous savez ce qui m'a tué, c'est pour ça qu'après, en fait j'ai pas envie de trop spoiler, dans le sens où après je vous expliquerai toutes les erreurs que j'ai fait et ce qui m'a emmené à ça. Parce qu'on n'est pas stressé comme ça, on est stressé parce que on pratique pas. Donc je reprends encore avec un autre moniteur. En fait, je prends avec un nouveau moniteur dans une nouvelle auto-école. Les filles, je rate. Encore une fois. Et là, je me dis, non. Je me dis, c'est plus possible. Donc j'essaie de gratter à gauche, à droite pour un peu conduire, etc. Je fais mon maximum. Et là, en fait, je vous explique. Le temps passe. Et moi je me souviens comme si c'était hier, mon permis périmait, je sais plus quelle année, mais il périmait vers la fin de cette année-là. Et nous on était vers juin. Je me dis prends rendez-vous fin novembre, début décembre, tu te laisses au moins 6 mois pour vraiment t'entraîner de temps en temps et tout. Donc je fais ma vie, je m'entraîne une fois de temps en temps, etc. Et tout, c'est toujours dans un coin de ma tête. Bim, arrive le rendez-vous. Et en fait, moi dans ma tête j'étais tellement en confiance parce que
Les filles, il faut savoir que quand je rate à chaque fois 2 fois, comme je vous expliquais, je repayais les 6 heures. Moi j'étais en confiance, vraiment j'étais en confiance. Mais j'ai dit à mon moniteur de la nouvelle auto-école, parce que je m'entendais super bien avec lui, c'est la première fois que vraiment, c'était un daron et tout, il était vraiment hyper compréhensible et tout, il était hyper social et tout. Et donc arrive en décembre. Et donc j'ai dit au moniteur, j'ai dit mon permis, si je rate l'examen, je dois tout recommencer. Il y a mon mari qui est rentré. C'est bizarre qu'il n'est pas venu directement. Bon, il parle avec ça, non? Donc je disais, mon permis, après c'est fini. Je dis, ça veut dire que les filles, toutes les heures que j'ai payées, tout ce que j'ai fait, le code, tout, poubelle. Poubelle si je ratais. Et... Ça va quoi? Oui, comme ça même. Ça va quoi? Ça va et toi? Bien. Et ça va? Ça me fait que t'as fini. Ça va? Il n'y a pas ici. Il n'y a plus de travail. Je reprends le permis, il va périmer. Si je rate là, je dois tout recommencer. Et tout ce que j'ai investi part en fumée. Donc les filles, on arrive au jour J, on est je crois début décembre, et vous allez me dire ouais mais tu peux encore refaire. Non, il n'y avait plus le temps, c'était mort. En fait, je me souviendrai toute ma vie. Le jour où j'ai passé mon permis pratique, mon examen, le lendemain, mon permis périmé. Je vais et tout au rendez-vous avec mon moniteur et tout, on est en confiance, il me dit non ça va aller et tout. Et là, on finit le parcours, on arrive et tout. Parce qu'il faut savoir que nous, ils nous disent directement. Il n'y a pas de A, B, C, D dans une semaine. Direct. Là, on arrive au centre d'examen, c'est fini et tout. Et là, les filles. J'ai raté. J'ai raté. J'ai raté. J'ai raté, je me rappellerai toujours. Je dis à l'examinateur, je lui dis non, mais monsieur et tout, s'il vous plaît. Je lui montre, hein, devant sa tête. Hein. Je lui dis monsieur, je lui dis mon permis, il périme demain, s'il vous plaît et tout. Genre vraiment, s'il vous plaît, monsieur, je vous donne tout ce que vous voulez et tout. Et en fait, je lui dis monsieur, vous allez me refaire, vous allez me laisser tout repasser. Il me dit bah oui, courage. Il m'a dit vraiment, il m'a répondu. Courage. Courage. Tu vois, au moins il m'aurait rassuré, il m'aurait dit écoutez, désolé, je peux pas, mais voilà, vraiment on abandonne. Non, il m'a dit courage. Courage. Je n'oublierai jamais. vas-y, après ça, vas-y, dis-moi comment tu te relèves. 3 ans. J'ai 3 ans et demi. J'étais la première à avoir mon code. Et le pire, c'est que j'ai vu des filles dans ma classe le faire quelques années après moi. Elles ont eu une voiture, plein de trucs. Et moi, j'étais encore là en souffrance. Donc oui. Vraiment, j'ai souffert. Entre-temps, il y a eu des lois qui sont sorties. Là, maintenant, je peux rentrer dans les détails, mais j'ai dû tout reprendre du début. J'ai repris des cours, etc. En fait, par exemple, le code, je devais le repasser, mais il y avait plein de règles qui avaient changé. Par exemple, quand je suis arrivée, il y avait des règles... En fait, tu avais une grosse erreur, c'était moins 5 points directement au code. Il fallait avoir 41 sur 50, donc une faute, tu avais déjà moins 5. Donc 2 fautes, c'était mort pour toi. 2 grosses fautes, c'était mort pour toi. Il y a plein de règles qui avaient changé, donc je devais m'adapter à toutes ces règles-là. Donc, à un moment, j'ai eu un coup de mou, je dis, vas-y, j'abandonne le permis. Vas-y, je m'en fous, j'en ai plus rien à foutre. Les filles, j'ai eu un truc et je me suis dit, meuf, tu vas jamais, t'as tellement souffert que tu vas pas te laisser abattre comme ça. Les filles, bim, je me suis réveillée. Bon, j'avais quand même une longueur d'avance dans le sens où j'avais quand même réussi, on va dire, le code et tout à un moment donné. Donc j'avais tellement, en vérité, j'avais tellement raté que j'avais tellement de bagages pour réussir. Et en fait, j'ai repris le moniteur, j'ai tout refait avec cette auto-école. Et donc j'ai refait le code avec eux, et donc j'ai réétudié avec eux. Je l'ai réussi au bout de la première ou deuxième fois, je me souviens plus. Donc ça, c'était vraiment le nouveau permis. Donc je l'ai réussi au bout de la première ou deuxième fois. Ensuite, il a fallu refaire des heures de conduite, donc 6 heures. J'ai pas eu de nouvelle carte. J'ai eu juste la carte de mon code, c'est tout. J'ai repris rendez-vous pour mon examen pratique et tout. Et ben écoutez, je crois que je l'ai réussi au bout de la deuxième fois. Et j'ai eu mon permis définitivement. Je l'ai eu le 3 septembre 2020. J'ai eu mon permis à mes 21 ans. J'ai fini un petit peu mon récit de galère, mais vraiment, je vous jure que je vais essayer de vous mettre un maximum de vidéos, comment je me sentais, mais je vous jure, c'était tellement difficile pour moi. Quand vous avez l'intention de faire votre permis, posez-vous déjà une seule question. La seule question déjà, c'est est-ce que autour de moi, j'ai vraiment une personne de confiance, patiente, qui pourra vraiment au quotidien m'apprendre à conduire une fois que j'ai le code ou les heures de conduite. C'est pas vous prenez une copine et en fait vous prenez le risque de faire ça, vous êtes sûr de vous et en fait cette copine, je sais pas moi, vous entendez plus avec elle du jour au lendemain. Il y a une dispute et elle disparaît. Le permis, c'est pas un jeu. Il faut vraiment que vous vous sentez bien avec la personne. Une personne vraiment de confiance, c'est dans tous les sens. Vraiment, quand je dis confiance, c'est vraiment vous pouvez avoir confiance en elle au niveau de sa conduite et vous pouvez avoir confiance à côté d'elle. Si vous avez une personne comme ça, vraiment avec moi, j'aurais dit quand même avec plusieurs années d'expérience, franchement ça va, et qui peut vraiment vous suivre tout au long, qui est prête à vous suivre. C'est pas vous me dites ouais j'ai une copine qui peut m'aider à conduire une fois tous les mois, ça va pas fonctionner. Si cette personne, vous conduisez pas avec elle au moins minimum 2 à 3 fois par semaine,
c'est mort. Il faut de l'entraînement. Pour tout dans la vie, il faut de l'entraînement. Les plus grands sportifs de haut niveau, ils se sont entraînés. Il faut s'entraîner, mais il faut avoir des personnes de confiance qui seront là au quotidien. Parce que des gens travaillent, des gens ont des galères aussi. Donc des fois, ils peuvent vous dire oui sur le moment et non après. Donc ça, c'est super important. Si vous n'avez pas une personne de confiance, franchement, les filles, dites dans vos têtes, ok, alors il faudrait que je paye pour plus d'heures de conduite, il faudrait que j'ai une voiture après pour que je puisse m'exercer. Alors moi, le deuxième plus gros conseil que je peux vous donner, quand mon permis a périmé et que j'ai dû tout recommencer, c'est ce qui m'a le plus aidé. Les filles, j'ai pris une enveloppe, vraiment. J'ai écrit en grand permis, j'ai vraiment épargné de l'argent. Tous les mois, je mettais les 50, 100 euros. Vous pensez que des fois c'est trop et tout, mais je vous jure, 50, 100 euros, c'est vraiment ce qui va vous aider dans votre permis. Si vous avez personne autour de vous qui peut vous aider pour le permis, ou même si, quand bien même vous avez quelqu'un pour vous aider, après que vous ayez votre permis, il vous faut une voiture, ou même pour vous entraîner par après, il vous faut une voiture. Si vous n'avez pas de voiture, même si vous réussissez votre permis, après vous n'avez pas de voiture, vous allez galérer, mais vraiment vous allez galérer. Donc vous ayez un peu d'argent pour acheter une voiture. Quand je dis voiture, c'est pas une Mirko des modèles, je parle de vraiment une petite voiture. Il y a des bonnes petites voitures là, 1500, 2000 euros, 3000 euros, grand maximum. Je vous jure, si vous mettez de côté déjà juste pour la voiture et vous mettez de côté pour vos examens, etc., vos heures de conduite, je vous jure, ça va tellement vous aider. Moi je dis, avant de tout commencer, même le code, mettez de l'argent de côté, parce que vraiment, comment j'ai fait ça, je crois que j'avais mis plus ou moins 3-4 000 euros. Et j'ai pris quand même un an plus ou moins à mettre, mais ça m'a tellement aidé. À chaque fois que j'allais faire l'examen, bim, j'allais dans l'enveloppe, je prenais. Et dès que je ratais, psychologiquement, ça allait tellement mieux parce que je me disais, ok, j'ai de l'argent de côté, je peux recommencer même demain. J'ai mon argent. Et troisième conseil, quand vous passez votre permis, ne le dites à personne. Je vous jure, ça va vous enlever une pression en moins. Parce que moi, je me rappelle au début, quand je le disais autour de moi, à chaque fois, du coup, je ratais. Il venait chez moi, il me disait, alors ton permis, etc. Et moi, ça me stressait. J'étais pas bien. Je me disais, non, je l'ai raté, c'était gênant. Et des fois, il y en a, ça leur plaisait en fait que je ratais. Et quand bien même, en fait, c'est quand même une pression. Parce que quand tu rates, tu sors de là, il n'y a que toi qui sais. Tu vois, il n'y a vraiment que toi qui sais. Et c'est bon, j'ai raté, il n'y a personne qui sait, je suis tranquille. À moins que vous avez vraiment une personne de confiance et vous avez vraiment besoin de vous confier et tout, tu vois. Mais une personne, faut pas le dire à trop de personnes, vraiment. Ensuite, prenez des bons moniteurs. Prenez le temps. S'ils vous mettent pas en confiance, s'ils vous disent des paroles, que vous voulez pas entendre, c'est pas normal. Changez de moniteur. N'ayez pas peur de changer même d'auto-école. Expliquez votre cas. Moi, quand j'ai atterri dans la dernière auto-école où ils m'ont vraiment mis en confiance, je vous jure, ils étaient tellement gentils avec moi. Je me rappelle quand je ratais, ils m'attendaient à l'auto-école en mode non mais t'inquiète, ça va aller, tu vois, ils me rassuraient. Et je voyais la différence, je voyais vraiment la différence. Je me rappelle même que quand j'ai réussi, ils m'attendaient alors et tout, parce qu'ils m'avaient vraiment suivi tout le parcours. Expliquez votre parcours, prenez le temps et tout, expliquez votre parcours, par quoi vous êtes passé, ils vont être plus compréhensibles. Moi, je me souviens que cette auto-école, ils m'avaient arrangé les prix, parce que je leur avais expliqué mon parcours, ils m'avaient arrangé les prix. Je me souviendrai toujours, le directeur et tout, il avait pris connaissance. Enfin, les employés lui ont parlé et ils m'ont arrangé les prix. Ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, enlevez pas votre détermination, vraiment. Parce que moi, j'ai vu plein de gens autour de moi stopper net l'apprentissage du permis parce qu'ils n'en pouvaient plus. L'argent, il fallait faire trop d'efforts, etc. Et puis ils avaient trop raté, ils ont baissé les bras. Pitié, ne baissez pas les bras. Je vous jure, je suis vraiment le meilleur exemple de détermination, à quel point j'étais déterminée, je voulais l'avoir. J'ai repris à zéro et c'est pas une fatalité d'avoir la trentaine, d'avoir la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Ce n'est pas une fatalité. Le permis, tout le monde peut le réussir. Ne baissez pas les bras. Je vous jure, aujourd'hui, j'en ris. Un jour, vous allez rigoler. Je vous jure, mon rêve, ce serait de repasser mon permis pratique. J'en rigolerais. N'utilisez pas votre téléphone au volant. Et ah oui, il y a autre chose. Vraiment, c'est vraiment un truc qui peut vous rassurer. Vous allez faire des accidents. J'en ai fait des accidents quand j'ai commencé. N'ayez pas peur. C'est normal. C'est normal. On passe tous par là. Même nos parents, ils ont des années de conduite, ils ont déjà fait des accidents. Tout le monde a déjà fait des accidents. N'ayez pas peur, ne soyez pas traumatisés, c'est normal. C'est vrai que quand tu as un accident une première fois, c'est choquant. Mais il y a un truc, vous savez c'est quoi qui nous tue dans les accidents? C'est ça. C'est l'une des premières causes de mortalité. Vraiment, n'utilisez pas vos téléphones au volant. Moi, j'en ai déjà payé les frais de toutes les manières possibles. J'ai payé des amendes de téléphone au volant. En fait, j'ai pas écouté jusqu'à ce que j'ai tapé dans une voiture afin d'être sur mon téléphone au volant. Et il y a 2 ans ou 3 ans de ça, j'ai totalement arrêté le téléphone au volant et je suis contre ça. Vraiment, moi, je supporte pas d'être passagère avec quelqu'un qui utilise son téléphone. C'est hors de question. Tout le monde le sait dans mon entourage. Il faut pas utiliser son téléphone avec moi à côté. Vraiment, il faut pas l'utiliser. En fait, la vie c'est comme ça s'apprend à force de rater, c'est comme ça qu'on apprend. Faut pas baisser les bras dans tout, faut garder espoir dans tout, faut être déterminé. Vous voyez, moi je vous jure,
Je pleurais tellement, j'ai tellement pleuré. Et voilà, moi, comme je vous dis, les erreurs, c'est j'ai pas tout de suite acheté de voiture, donc j'ai galéré, je faisais que payer des auto-écoles, il y avait personne pour m'aider, et moi je pensais qu'il y avait des gens à aller m'aider. Moi je vous dis un truc, hein, soyez indépendante. Pensez à vous, mettez votre argent de côté pour faire votre permis et concentrez-vous toute seule là-dessus. Si vous avez une personne de confiance, tant mieux. Si vous n'avez pas, soyez toute seule, déterminée. Prenez vos cours de conduite toute seule, comptez sur personne. Faites pas ça. Ne regardez pas, ouais, un tel l'a eu vite, un tel. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ça qui me tuait, hein. Je vous jure, c'est ça qui me tuait psychologiquement. Chacun à son rythme. Faites-vous confiance avant tout. Le permis, c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas la fin du monde. Et vous savez, moi je disais toujours, aujourd'hui avec du recul, je me dis toujours, si je l'ai pas eu à 17 ans, 18 ans, 19 ans, c'est que Dieu me préservait d'un mal, c'est que peut-être qu'il voulait pas que je l'ai à ce moment-là. C'était juste en fait le mauvais timing, au mauvais moment. C'est tout. Dieu me l'a donné au bon moment. Et aujourd'hui, franchement, je suis fière de l'avoir. Ça fait, écoutez, je rentre dans ma 6e année. L'année prochaine, ça fera 7 ans. Et aujourd'hui, j'en rigole, vraiment. Croyez en vous, j'espère que vraiment la vidéo vous aura plu. J'aimerais bien entendre d'autres parcours en commentaire, si vous voulez m'expliquer vos retours d'expérience avec les moniteurs, avec tout, peu importe. Franchement, ça me ferait plaisir de lire vos petits commentaires. Et ben voilà, la vidéo se termine comme ça. J'espère que vous aura plu. Et ben écoutez les filles, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Prenez soin de vous et n'abandonnez pas. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas dans la barre de commentaires. Bye bye les filles.